bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrite par Monica Diaz ce dimanche 13 octobre 2024, et en pour titre « Quand ils ouvrent les yeux ». Nous vous prions de partager, liker et s'abonner avec la communauté afin que plus de personnes puissent connaître les vertus et la grandeur de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Écrit par Jésus-Christ. Après avoir reçu le prix Nobel de la paix, le Sud-Africain Desmond Tutu a prononcé un discours dans lequel il a déclaré: quand les missionnaires sont venus en Afrique, ils avaient la Bible et nous avions la terre. Ils ont dit, prions. Nous avons fermé les yeux. Quand nous les avons rouvertes, nous avions la Bible et ils avaient la terre. J'ajoute, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il leur avait laissé la meilleure partie, la partie la plus précieuse. Qu'est-ce que prêcher l'Évangile? Il est évident qu'il ne s'agit pas d'utiliser la religion comme une excuse pour s'emparer des biens d'autrui ou pour en tirer un quelconque avantage matériel. Au contraire, il s'agit de prendre la main, même si cela nous laisse plus démunis qu'auparavant. Prêcher l'Évangile ne consiste pas non plus à dominer et à opprimer autrui, mais à lui offrir la liberté, des principes et des valeurs qui amélioreront sa vie, à l'aider à trouver sa véritable dignité qui consiste à savoir qu'il a été créé à l'image de Dieu. Oui, c'est vrai. Une partie de la culture que la personne a apportée avec elle doit être perdue, désapprise, afin d'apprendre la culture biblique qui s'oppose de tant de façons à la mentalité prédominante dans ce monde. Moi-même, par exemple, j'ai grandi dans le catholicisme que j'ai laissé derrière moi, mais ce que j'ai gagné était incomparablement plus grand. C'est ce que fait l'Évangile. La femme chrétienne est une promotrice de liberté, pas d'esclavage. Nous ne sommes pas appelés à faire ce que les pharisiens de l'époque de Jésus ont fait et ce que certaines religions ont fait tout au long de l'histoire. Tirer parti de l'oppression des autres. Ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas ce que nous a demandé Jésus de faire. Que les personnes à qui nous transmettez l'Évangile par amour manifesté dans votre vie, vos paroles et votre conduite voient que vous ne gagnez rien en retour lorsqu'elles ouvrent les yeux sous l'influence de la vérité. Que ce qu'elles voient soit un sourire sur vos lèvres à cause de votre satisfaction de savoir qu'elles sont sur un meilleur chemin, un chemin de liberté en Christ, un chemin qui mène à l'espérance, la même espérance dans laquelle nous marchons depuis que vos yeux ont été ouverts. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, selon Matthieu 21, le verset 12. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir. Savez-vous que la clé de mariage heureux repose sur la qualité de la communication? Si la réponse vous intéresse, la communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à participer ce dimanche 13 octobre 2024 à 4h p.m., heure de Miami, en direct sur YouTube, à une conférence incontournable avec le pasteur Arboit Moïse, spécialiste en relations familiales. Grâce à son expertise, il vous guidera sur comment améliorer la communication dans votre mariage, renforcer vos liens et surmonter les obstacles du quotidien. Rejoignez-nous sur YouTube ce dimanche 13 octobre à 4h
CIR de Miami pour un mariage réussi et heureux.